Ça y est, tu sais que tu es générateur. Donc, je vais dire quelques généralités. Puis ensuite, comme je te l'ai dit sur la précédente vidéo, je vais te donner mon point de vue et je vais un petit peu sortir des sentiers battus tout en restant dans le human design. Et voilà, je vais mettre le point sur d'autres choses. Donc, tu es 37% de la population mondiale. Donc, tu es le plus gros groupe, tu fais partie du plus gros groupe en fait. Ton aura est accueillante et enveloppante. Donc, les gens qui se trouvent à 2 mètres, 2,50 m de toi, ressentent cette aura qui est très chaleureuse, qui est très accueillante. Donc les gens vont avoir d'instinct envie de venir vers toi en fait. Ta stratégie, c'est de répondre, d'attendre et de répondre à la vie. Donc ton aura te permet totalement cette stratégie. Étant donné qu'elle est enveloppante, tu vas envelopper toutes sortes de personnes, de situations autour de toi. Et ensuite, tu n'auras plus qu'à répondre à tout ce que ton aura t'aura amené. Donc tu attends que ton aura fasse son effet, hop, bam, les personnes, les projets, les voilà. Et ensuite, tu n'as plus qu'à y répondre. Par contre, il faut que tu y répondes en utilisant ton autorité. Donc ça, je t'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, ta stratégie, c'est d'attendre. Tu n'es pas fait pour initier des choses de toi-même. Tu es fait pour attendre et de répondre à ce que la vie t'apporte. Ensuite, un autre point, c'est le non-soi. Le non-soi, c'est le sentiment que tu ressens quand tu n'es pas aligné avec ce que tu devrais être ou ce que tu devrais faire. Chez toi, ça va être la frustration. Dès que tu ressens ce sentiment de frustration, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Et dernier point, et très important, c'est ton énergie. Tu as une énergie stable, fiable et fixe, car tu produis ta propre énergie grâce à ton centre énergétique sacral qui est défini chez toi. C'est vraiment la chose typique des générateurs et générateurs manifesteurs, car les autres types n'ont pas ce type d'énergie. Ils n'ont pas le sacral de défini. Donc toi, tu as cette énergie qui est en toi, tu la produis lorsque tu fais quelque chose qui te fait plaisir, quelque chose que tu kiffes. Et tu en produis beaucoup. D'ailleurs, ça peut vraiment être appréciable pour les gens autour de toi. Quand tu produis cette énergie parce que tu fais quelque chose que tu aimes, les gens le ressentent autour de toi. Donc tu es capable, en fait, par exemple, de travailler de 8h à 20h non-stop sans t'épuiser. Comparé à d'autres types, ils sont pas capables parce qu'ils produisent pas cette énergie, même s'ils aiment ce qu'ils font. Toi, tu es capable. Le problème, c'est que, étant donné que tu produis toute cette énergie, les autres types le ressentent. Donc, ils vont vouloir l'utiliser, peut-être en abuser. Ce qui fait de toi, malheureusement, une cible un petit peu facile au niveau de la charge de travail. Clairement, tu peux être totalement le genre de collègue de travail à qui on refourgue tous les dossiers parce qu'on sait que toi, tu as l'énergie pour le faire. Mais tout ça, c'est inconscient, c'est énergétique. Mais les gens le sentent, donc ils vont trop fourguer tout leur boulot. Donc en fait, si toi, tu kiffes ce que tu fais, tu vas le faire, même si à un moment, ça risque un petit peu de te peser. Mais tu vas le faire. Par contre, si tu es dans un travail, par exemple, que tu ne kiffes pas, ils vont avoir ils vont faire la même chose, ils vont trop filer tout leur boulot, mais toi, en fait, étant donné que tu ne kiffes pas ce que tu fais, tu vas t'épuiser à le faire. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que tu vas le faire quand même. La particularité du générateur, c'est qu'une fois que tu as pris la décision de faire quelque chose, donc que tu as répondu à la vie, donc quelle que soit la chose, une relation, un travail, un sport, une invitation, peu importe, tu n'as pas la capacité, du moins énergétiquement parlant, à faire marche arrière. Donc une fois que tu t'es engagé, que tu as répondu à la vie, tu y vas. Et là, tu es une locomotive. Pour t'arrêter, c'est compliqué. Donc pour t'arrêter, ça va donner quoi? Soit tu vas finir en burn-out, soit tu vas tomber un peu malade, hein, soit la vie va t'aider un peu et tu vas avoir un licenciement économique, etc., etc. Mais dans tous les cas, pour que tu puisses t'arrêter sur un projet qui n'est pas en adéquation avec toi-même, il va se passer forcément quelque chose qui va t'obliger à te stopper. Voilà, ça peut être très long, mais ça arrivera. Le but en fait est de suivre ta stratégie mais ton autorité, donc quelle que soit l'autorité que tu as. Je ferai d'autres vidéos sur les autorités, ça aide à prendre les décisions, c'est fait pour t'aider à prendre les décisions les plus justes pour toi. Mais en tout cas, en tant que générateur, il faut que tu retiennes que tu as une énergie
inépuisable. Et si tu es épuisé, fatigué, malade, c'est que tu n'es pas en adéquation avec ce que tu dois faire et avec ce que tu dois être. Et ça, il faut vraiment le retenir parce qu'un générateur fatigué, malade, épuisé, énergétiquement, c'est pas normal. Donc voilà, c'est que tu n'es pas aligné avec ce qui se passe dans ta vie.